Aloha, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant toute chose une très belle année 2024, qu'elle soit remplie de tous les projets que vous avez envie de mener, de toutes vos petites et grandes joies et surtout d'une excellente santé parce que sans ça, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute première vidéo d'une longue liste. Je sais pas, on verra, mais bref, d'une série de vidéos qui sera consacrée à mon journal de lecture parce que c'est un de mes challenges de cette année, avoir et tenir, ça va être ça le challenge, un carnet de lecture tout au long de 2024 au fur et à mesure de tout ce que je peux lire ou acquérir et ou les deux. Voilà, donc l'idée c'est que je tienne à jour ce carnet en fonction de ce que je lis, de ce que je découvre, de ce que j'achète, de ce que je reçois. Bref, de faire un suivi de mes lectures, en fait, tout simplement, que ce soit des lectures perso ou des lectures pour mes chroniques ou pour mes lectures, pour les lectures du podcast de l'auto-édition. Donc, déjà, je tiens à remercier une fois de plus Julie, si tu passes par là, de m'avoir envoyé ce carnet de la marque Ex Libris, qui est très quali au niveau papier. Le papier est assez épais et du coup c'est très confortable et c'est très chouette, c'est très voilà, très sympa. Du coup merci encore beaucoup pour ce petit cadeau. Il faut savoir que ce carnet de lecture est de base un carnet de lecture de la marque Ex Libris que je ne connaissais pas. Donc il y a déjà des pages préfaites avec le titre, l'auteur, la date de publication, le genre et un espace remarques, citations, etc. Je sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais j'essaierai au pire de vous remettre une photo à l'écran si vraiment ma prévisualisation n'est pas très nette, je me rends pas compte. Donc oui, il y a déjà, le carnet s'ouvre en fait sur une bonne partie, on va dire ça représente ouais, les 3/4 du livre, voilà. Il y a un total une centaine de pages en fait dédiées à ça pour les avis lecture, donc ça c'est trop cool. Et pour le reste, il y a quelques onglets, à savoir, là c'est écrit lire, offrir, emprunter, prêter et derrière c'est un répertoire. Mais moi je vais transformer ces répertoires là. Première étape, de quoi va être composé mon carnet de lecture. Il va y avoir différentes sections dans ce carnet de lecture. Il va y avoir donc les avis lecture, jusque là c'est un peu plus logique, mais je voudrais également y mettre tout ce qui est wishlist, donc tous les livres que je souhaiterais un jour acheter, ou en tout cas, ou recevoir, enfin bref, tous les livres que je souhaiterais avoir un jour dans ma bibliothèque. Il va y avoir une section événements livresques où l'idée c'est que je liste les événements qui m'intéressent ou que j'aimerais faire cette année, donc liés au monde du livre, hein, tout ce qui est salon, convention, ce genre de choses, enfin bref, des événements qui m'intéressent. Du coup, voilà, je vais lister et puis voir un peu où est-ce que c'est, quand est-ce que c'est et est-ce que je peux le faire, est-ce que c'est faisable par rapport à là où j'habite, tout ça. Donc ouais, je voudrais au moins lister les événements qui me plaisent. Il y aura une section book haul où je noterai mes acquisitions du coup au fur et à mesure. Ça me permettra d'ailleurs de savoir où j'en suis quand je filme mes book hauls pour la chaîne YouTube parce que à chaque fois, je suis obligée de revisionner mon précédent book haul en me disant ok, la dernière fois j'ai présenté tel et tel livre, du coup celui que j'ai reçu là, normalement je l'ai pas encore présenté. Enfin bref, j'étais perdue parce que j'avais pas vraiment de suivi, donc là ça va me permettre de faire un vrai suivi, de pouvoir savoir où j'en suis dans tous les livres que j'achète parce que j'en achète quand même régulièrement. Donc oui, il va y avoir une section, avis lecture, une section wishlist, une section book haul, une section événements culturels livresques, une section dédiée du coup à lister ma pile à lire et enfin il y aura également une section pour lister les livres que je dois lire pour ma pile à chroniquer et les livres que je dois lire pour les épisodes de lecture de mon podcast. Voilà, de mon podcast lié au portail de l'auto-édition. Bref, assez de blabla, je vais tout simplement vous laisser là. On va remplir la première section ensemble, à savoir le répertoire qui se trouve à la fin du carnet pour pouvoir lister tous les livres qui sont dans ma pile à lire aujourd'hui. Il y en a plus d'une centaine et je me suis amusée à créer un compte Babelio pour pouvoir cette année, du coup ça aussi c'est un autre challenge, pouvoir commenter mes lectures dessus, surtout pour les auteurs auto-édités. Et du coup, ça m'a permis de rentrer tous les livres que j'ai, que je n'ai pas lus,
également, et il y en a plus de 150. C'est comme les Pokémon. Il y en a toujours plus. Plus tu en découvres et plus il y en a. Donc voilà, l'idée c'est que j'essaye de descendre cette pile à lire cette année. On verra bien, on fera un petit bilan à la fin de l'année, voir ce que ça donne. Et du coup, pour pimper un petit peu ce carnet de lecture, je me suis déjà dégoté deux trois petits trucs, à savoir des rubans adhésifs qu'on appelle masking tape. Voilà, on va éviter de les faire tomber. J'ai du mal aujourd'hui. Un peu chaotique cette vidéo. Et donc ouais, j'ai quatre petits rubans. On a un premier ruban avec, je sais pas si vous allez bien les voir, un premier ruban avec des motifs coquelicots, un avec des motifs un peu feuilles de toutes sortes, monstera, palmier, tout ça. Un avec plein de petits cœurs très colorés. Je pense que celui-là, je vais le réserver pour marquer les livres qui m'ont été vraiment coup de cœur pour moi cette année. Je pense que je vais le dédier à ça. Et le troisième, c'est un peu des motifs floraux là aussi. Voilà, un peu de toutes les couleurs. Et autre chose aussi que je me suis acheté, qui n'était pas forcément prévu, mais que quand je les ai vus, j'étais obligée. En fait, je me suis dit, mais pourquoi j'en ai pas acheté avant? Enfin, en tout cas, on m'a posé cette question-là avant. On m'a posé cette question et c'est vrai, pourquoi je n'ai pas acheté des stabilos couleur pastel avant? Parce qu'ils sont trop beaux. Et voilà, couleur pastel, c'est des couleurs qui me parlent beaucoup depuis quelques années maintenant. Donc voilà, donc je me suis équipée pour pouvoir pimper ce carnet. Et aujourd'hui, on va juste remplir la partie répertoire du carnet avec toute ma pile à lire. Et je vais aussi surligner du coup tous les livres qui sont présents dans ma pile à chroniquer. Donc sur la 150aine et quelques de livres qui sont dans ma pile à lire, j'en ai pas autant à chroniquer. Mais enfin bref, voilà. Objectif aujourd'hui, on va lister mes livres dans le répertoire du carnet pour la pile à lire et on va stabiloter tout ce que j'ai à chroniquer. Voilà. Donc l'idée là, c'est que je vienne un peu répertorier tous mes livres à lire, donc tous ceux qui font partie de ma pile à lire, que ce soit des chroniques ou des lectures personnelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez un carnet de lecture, si c'est quelque chose que vous aviez déjà fait auparavant ou si c'est quelque chose que vous commencez comme moi cette année. Ça m'intéresserait de voir quel support vous avez utilisé, si c'est un format physique ou si j'ai vu également qu'il existait des carnets de lecture numériques. Je ne savais même pas que ça existait. Je trouve ça plutôt cool parce que pour le coup, le format papier, bah voilà, dès que tu fais des ratures, et j'en ai fait, ben tu ne peux que t'en mordre les doigts. Mais comme m'a dit quelqu'un de très sympathique tout récemment, en soi, si tu fais des ratures dans ton carnet de lecture, bah en fait, c'est juste que ton carnet, il vit. Et c'est vrai, c'est complètement vrai. Donc voilà, j'ai pas mal de lectures quand même à venir, c'est trop cool, de toutes sortes, de tous les genres. Je crois qu'il y a quand même une bonne majorité de fantasy parce que bah, c'est un peu ce que j'aime le plus, la fantasy, fantastique, science-fiction, enfin la SFFF, tout ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me partager un peu vos avancées dans vos carnets de lecture, me montrer un peu l'intérieur. C'est vrai que pour ce premier challenge, pour cette première fois avec le carnet de lecture, ben, j'ai choisi un carnet qui est déjà en partie préconçu pour. Mais à la base, quand j'ai réfléchi à l'idée fin de l'année dernière, je m'étais dit, vas-y, j'achète un carnet lambda, tout vierge, et je le pimpe, je fais moi-même les sections et tout. Et en fait, je crois que c'est pas plus mal que je commence avec un carnet qui est déjà préconçu, parce que je crois que j'aurais eu un peu la flemme, parce que je suis pas non plus quelqu'un de très débrouillarde avec des feutres et des crayons de couleur dans les mains. Donc j'aurais eu du mal, je pense, à faire quelque chose qui m'aurait plu en termes de rendu. Là, celui-ci, dans Lex Libris, en fait, il est très soft, très quali, très... en fait, il est juste concis, clair, efficace. Et du coup, c'est nickel parce que, bah, moi, j'ai plus qu'à le pimper avec mes fameux stabilos pastels, mais aussi avec les rubans adhésifs. J'ai aussi acheté des stickers chez La Pâte Graphique pour pouvoir pimper mon carnet. Mais voilà, du coup, ce qui fait que le carnet qui à la base est très sobre, etc., bah, moi, du coup, je vais pouvoir le pimper, le rendre coloré, tout ça. Du coup, je trouve que c'est une bonne alternative pour des gens qui ne savent pas forcément faire des jolies pages, parce que j'ai vu des carnets, l'intérieur de certains carnets de lecture ou de bullet journal, en général, ça va ensemble. Et il y a des gens qui sont tellement doués, qui font des choses tellement canon, je sais que je n'arriverai jamais à faire des trucs aussi beaux. Du coup, là, ça me permet d'avoir une bonne alternative, puisque j'ai déjà
une base qui est là, qui est vachement efficace et j'ai plus qu'à la colorer, donc c'est trop cool. Et ouais, donc lister en fait tous ces livres, toutes ces œuvres, ça m'a pris environ, je dirais, 3 heures, mine de rien. Il y en avait pas mal et en fait, du coup j'en ai profité, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, pour me créer un profil Babelio, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas et je me suis dit, ben pourquoi pas. Parce que comme ça va me permettre de pouvoir déposer des petits commentaires et des notes pour les livres auto-édités que je lis. Comme ça soutient davantage les auteurs à eux pour qu'ils puissent avoir de la visibilité, des retours, etc. Parce que je sais ô combien c'est giga important en fait, pour les auteurs indés d'avoir des retours, d'avoir des lecteurs qui disent « Ah, c'est trop cool, j'ai aimé ça », pour que voilà, ça puisse inciter d'autres lecteurs à tenter l'aventure, à ouvrir leurs livres, à savoir ce qui les attend à l'intérieur de leurs ouvrages absolument incroyables, disons-le. En tout cas, voilà, donc si jamais vous voulez m'ajouter sur Babelio, n'hésitez surtout pas, je suis tout le monde parce que ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous lisez également. Voilà, donc je vous mettrai quelque part sur l'écran mon pseudo Babelio. Enfin, globalement, vous me trouvez hyper facilement. Je me suis pas amusée à prendre un pseudo qui n'a rien à voir avec, avec le portail de l'auto-édition. Donc voilà, du coup j'ai rentré tout ça dans Babelio et c'est là que j'ai réalisé la monstruosité de la taille de ma pile à lire. Je ne pensais pas qu'elle était si énorme parce qu'en fait, une bonne partie est en format e-book dans ma liseuse. Et du coup, elle ne se voit pas. Cette partie-là de ma pile à lire ne se voit pas comme les livres papier qui prennent une certaine place. Donc ouais, en fait, c'est pas mal. On est à plus de 150, presque 170 je crois. Donc non mais ouais, hein, c'est bien. Du coup, cette année, je pense que je vais essayer d'acheter un petit peu moins pour lire un peu plus que j'ai. Ça serait pas mal. Après voilà, j'ai aussi quelques BD, BD graphiques, romans graphiques et autres mangas dans cette pile à lire. Donc ça, c'est des choses qui vont pouvoir se lire assez vite. Je ne sais pas encore si je vais participer à des challenges de lecture parce que j'en ai fait pas mal ces dernières années. C'est sympa, mais après, ça me donne un peu une forme de pression en mode il faut que je lise pour le challenge, sauf que c'est pas le but des challenges, c'est vraiment de se faire plaisir. Donc je sais pas encore si je vais en suivre cette année ou pas du tout. On verra bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si ça vous intéresse de suivre cette série, je vous souhaite la bienvenue et merci à vous de me suivre, c'est toujours très chouette qu'on puisse échanger sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était Abby, salut!